Salut à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix, c'est le numéro 19. Donc on va faire l'actu de tout le monde de la résine comme d'habitude sur la dernière semaine qui s'est passée. Donc les précommandes, les teases. Comme d'hab, je vous mets les liens dans la description pour une boutique française partenaire. Donc on va en parler. Je suis en chemise, hein, c'est pas pour la vidéo, c'est que je tourne ça le lundi midi et du coup c'est ma chemise que j'ai mis aujourd'hui pour le boulot. Donc ne vous étonnez pas si vous me voyez habillé comme ça de temps en temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus qui s'est passé? Alors la cagnotte a bien monté, je vous mets le montant, vous voyez, on a dépassé les 500 €, alors que la semaine dernière, on était à moins de 400 il me semble. Donc il y a eu 2-3 craquages ce week-end, il y a eu des shows. Donc la cagnotte monte et je pense que d'ici peut-être 2 semaines, on fera gagner une première précommande. Donc voilà, bienvenue à tous les nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux en ce moment, hein. Les abonnés montent assez vite, ça c'est cool, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter comme d'hab, hein, pour référencer et m'aider, hein, ça me soutient. Enfin une semaine un peu peinard, un peu normale, il y a eu des précommandes mais il n'y en a pas eu 20 ou quasiment 20 comme la dernière fois, là c'était un peu abusé. On va commencer avec les mangas. Et la première, c'est Mihawk, donc le Shichibukai de One Piece, c'est du 1/6, donc Soul Wing qui fait du 1/6. Ils font pas que du 1/4 sur One Piece, on a déjà vu la crocodile la dernière fois, c'était pas vraiment fameux. Là c'est mieux, je suis pas fan non plus. Par contre c'est quand même assez ambitieux, hein, notamment au niveau du socle. 56 cm, donc c'est assez grand, hein, pour du 1/6, 268 exemplaires, pas beaucoup, 880 $, Q2 2021. Alors il y a une gamme, hein, qui sort, vous allez voir qu'il y aura Perona dans les teases, hein, on va voir ça après. En tout cas, bon, j'aime bien, mais je suis pas non plus transcendé, surtout que je sais que Jimmy Palace va en faire une. Donc personnellement, je vais attendre la Jimmy Palace. Ensuite, précommande jeux vidéo, donc il n'y en avait qu'une sur les mangas. Et sur les jeux vidéo, je crois que j'en ai qu'une aussi. Et c'est Jin Sakai de Ghost of Tsushima. Bon, le jeu l'exclut PlayStation 4. On avait déjà vu la Prime One, donc, qui était quand même à plus de 1000 €. Et là on a un prix intermédiaire, du coup 1/10 chez Level 52, qui font souvent des statuts de jeux vidéo, hein. Passer aux précommandes d'ici, qu'est-ce qu'on a en d'ici? On a de l'abusif. Alors on l'a vu depuis longtemps celle-là, c'est incroyable. Franchement c'est du lourd, c'est le Justice Buster. Alors Justice Buster c'est Batman, hein, vous savez, hein, qu'il est assez parano. Il a fait une arme en fait anti-Justice League au cas où s'il devait se retourner contre eux. Donc 88 cm, donc c'est à peu près du 1/4, parce que le Batman est au 1/4, mais le Justice Buster est marqué non scalé. Donc 2999 $, sachant que j'ai noté que vous pouvez l'avoir sans le Batman, il est à 2499 $. Donc il est un peu moins cher sans le Batman, vous allez voir, on le verra après le Batman, hein. Il est quand même 56 kg, on est quand même sur la plus grosse, plus lourde statue qu'on a eue, hein. C'est sacrément imposant. Vous voyez là, vous avez toutes les armes, hein, vous pouvez mettre sur pause, hein, si vous voulez voir un peu toutes les armes, anti-Flash, anti-Wonder Woman. D'ailleurs sur la base, on voit un peu, il y a le bouclier de Wonder Woman, il y a le trident de Poséidon, il y a vraiment plein de choses. Il y a des LED, il y a des switches au niveau du visage de Batman, des casques différents. Il y a un torse différent, parce qu'on peut mettre Batman à l'intérieur ou à l'extérieur, hein, parce qu'on a un petit Batman en plus. Il y a cape de Superman, donc là je vous montre un petit peu la version Ultimate, c'est la 2999 $, où il y a Batman en plus à côté. Et il y a en plus les Batman que vous pouvez mettre dans le Justice Buster. Donc là vous avez vraiment tout. J'en profite pour vous montrer le Batman qui peut être vendu tout seul, hein, comme vous voyez. C'est du 1/4 lui. Il fait que 51 cm de hauteur. Il est à 649 $ du coup. Si vous voulez un Batman tout seul, vous avez vraiment un Batman qui est assez propre là. De 2022, plutôt abordable. Je vous remets des belles photos qu'ils ont fait, hein. D'ailleurs je crois que je l'ai utilisé pour la miniature celle-là. Vraiment ça donne envie, après ça prend de la place. Mais là vous avez une sacrée bête, hein, quand même, hein. C'est vraiment du costaud. Ça fait penser au Hulkbuster un peu d'ailleurs, hein, côté Iron Man. Voilà, on va passer ensuite à XM, donc XM qui enchaîne, hein. C'est vraiment 2 précos par semaine maintenant, hein. Un peu comme Prime One, même Prime One, des fois il n'y en a qu'une, là il y en a carrément 2. Hawkman, donc 1/6, 599 exemplaires, 530 $, c'est pas très cher. Elle est dynamique, parce que du coup, vraiment il est en l'air, il n'y a pas encore de Hawkgirl à part chez Iron Studio. 51 cm, c'est propre, hein. La base est jolie avec tous les hiéroglyphes, etc. Son visage aussi, franchement ça rend bien. Ils font une super gamme XM, c'est du paint, c'est très propre, vraiment moi j'aime beaucoup leur taf. Allez, on va passer aux précommandes et films, séries TV. Qu'est-ce qu'on a? On a le Mandalorian de Iron Studio. Il y a eu beaucoup de Mandalorian, hein, forcément, que ce soit en custom, en officiel, il y en a eu un paquet. Et alors, j'avais beaucoup aimé le Sideshow, qui était un peu sur le même principe, une démarche, mais un peu plus comme ça, un peu genre je me la pète. Là, on est vraiment, il est stoïque, droit, il fait son pas en avant. Il y a une base avec un casque de Stormtrooper que j'aime beaucoup. Le Baby Yoda, enfin The Child, on va dire, qui a l'air plutôt sympa d'ailleurs. Vraiment, j'adore, c'est ma préférée de The Mandalorian. On en reparlera mercredi au Discuss, hein, au live. Je vous invite à venir sur Twitch d'ailleurs. Le Baby Yoda a l'air plutôt propre. Alors après, il est accroché à la cape. Alors ça, j'espère que ça va bien tenir. C'est un peu pareil comme pour Sideshow. Mais vraiment, j'aime bien.
Ensuite, c'est Spiral Studio avec leur Godzilla, donc versus Monster. Donc on l'a déjà vu, ils en ont déjà fait un. Donc là, c'est le Godzilla version régulière. Donc il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, hein, 300 exemplaires. Bon, c'est une licence, il faut importer, hein, malheureusement, vous ne le trouvez pas en shop français. 1099 $, tout en résine transparente, en LED. C'est un effet rendu super beau. Hein. Bon, vous pouvez éteindre ça, hein, du coup, vous n'avez pas cet effet de LED. Hein. Mais vraiment, ça rend vraiment très bien. Vous avez un petit support pour la queue derrière, ça c'est un peu dommage. 89 cm de profondeur. Hein. Bien sûr, vous pouvez le tourner comme ça pour avoir un petit peu moins. Hein. Et ça, c'est la version Deluxe. Alors, elle est costaud de chez costaud. Vous voyez les spécificités que je vous ai mis. 105 cm de haut, hein, 101 cm de large, pardon, et 87, on est quasiment du 1 mètre de partout, quoi. Donc, assez impressionnant. Du coup, ça rajoute 900 $ quand même. Hein. Donc, on a 1999 $, 250 exemplaires seulement. Par contre, vous voyez l'effet LED éteinte et LED allumé. Ça rend super. L'arrière, qu'est-ce que c'est beau. J'adore la résine transparente. Il y en a qui aiment pas. Hein. Moi, j'adore ça. Ensuite, Alien, côté XM, donc on a enfin pas que du DC, pas que du Marvel, il nous montre un Alien que j'adore. Alors je crois que c'est du 1 tiers, hein, mais je l'ai pas noté. 78 cm, 37, 499 exemplaires, 1730 $. Alors après il est un peu cher. Je trouve qu'il est un peu cher. Vous avez deux visages, hein, vous avez, enfin, deux visages, deux têtes on va dire. Vous avez, où il sort c'est une espèce de truc pour bouffer là, et en même temps il y a... Alors je préfère de l'alternatif, hein, on va regarder les images de plus près. Alors j'avais noté le poids, il fait environ 20 kg quand même. Hein. Donc plutôt une belle bête, j'adore le socle avec toutes les mains, franchement j'ai envie de l'avoir. Je trouve ça là génial, l'effet, le paint il est super, en plus XM en paint ils sont très bons. Hein. Donc vraiment, allez, ne pas craquer. On va passer à la suite sinon on va pas y arriver. Ensuite c'est Ursula. Alors la baie Beast Kingdom qui enchaîne hein, chez les Disney, et vraiment ils font de très belles statues. Hein. Donc Ursula 41 cm d'eau, donc assez grande, tout en résine, 249 €. En shop français, hein, il y a le lien, Q2 2021, bah, elle est vraiment très propre, franchement il n'y a rien à dire, je la trouve superbe. Alors vous avez la couronne que vous pouvez enlever ou mettre, on voit qu'elle est aimantée, amovible. Et enfin, on va terminer par les précommandes autres. Qu'est-ce qu'on a en précommande autre? C'est Liqui, un héros des 36 héros chinois de l'histoire. Donc là c'est Human Studio qui fait toute une gamme. Je vous ai mis la photo après. Donc c'est du 1.6 ou du 1/4. Donc vous avez une version 1/4 qui est vraiment, regardez le nombre d'exemplaires, hein, 12 exemplaires à peine. Hein. 385 $, bon ça il faut l'importer. Hein. Et je vous montre là toute la gamme qu'ils ont prévue. Hein. Sachant que du coup en 1/6 c'est 72 exemplaires seulement, et moi j'ai noté 150 $, je sais pas s'ils se sont plantés. On va passer à un truc un peu plus chelou, donc on est sur des créations originales, c'est Mighty Jaxx qui font beaucoup de créations. Alors on a vu des trucs très bizarres chez eux, hein, notamment un chien qui faisait caca, c'était assez particulier. On avait vu un live. Et là du coup c'est... alors putain, alors ça le nom aussi c'est pareil. Hein. La Golden Touch Edition, plutôt très jolie, j'aime beaucoup. Un genre de geisha qui rentre dans un bain d'or avec la mort, c'est entre Golden Death, je crois que d'ailleurs qu'ils ont appelé ça. Hein. Et ben il y en avait quand même pas tant que ça, mais pour une semaine c'est quand même plutôt costaud. Hein. Bon, j'ai rien qui me tente, moi la Alien, je sais pas s'il y en a une qui vous tente, hein, vous me direz en commentaire si vous allez craquer ou pas. On verra sur la vidéo de février, d'ailleurs elle a bien marché la vidéo de janvier sur... pour voir si j'avais craqué, mon fameux mois sans préco qui est complètement raté. Tease manga, qu'est-ce qu'on va avoir? On a beaucoup de tease en manga cette fois-ci, ça c'est cool pour ceux qui aiment les mangas. Et on commence avec du Tsume. Alors qu'est-ce qu'on a en Tsume? En fait c'est des samples, donc des échantillons hein, de la production, qui ont été envoyés au groupe Facebook privé, que vous pouvez rejoindre si vous voulez, hein, fans de Tsume. Donc ils reçoivent des statues en avance, comme ça, des samples, ils peuvent faire des unboxings, donc vidéos ou photos, donc on a des belles photos. Et c'était donc Fabricio, qui était d'ailleurs là mercredi dernier au live avec nous, hein, vous pouvez voir la rediff. Hein. Donc voilà, Ranma 1/2 qui est vraiment très beau, malgré qu'il soit un peu petit, parce qu'il fait quand même que 30 cm de haut. Hein. Donc voilà, bah, je trouve ça vraiment propre, le rendu de l'eau a l'air vraiment impeccable. Alors j'aimerais bien l'avoir celle-là, j'aime beaucoup Ranma 1/2, je l'achèterai pas parce que j'ai déjà beaucoup de statues, voilà quoi. Mais vraiment j'adore. Vous avez la petite boîte, voilà, des belles photos qu'il nous a fait. Hein. Et on a vu Sailor Moon aussi, pareil, qui nous permet de voir aussi les modifs qui ont été faites depuis la précommande. Et ce qu'ils ont changé, c'est l'arrière du cœur qui était rouge, les ayants droit ont demandé à qu'il soit rose, ben voilà, ben il est rose, ça malheureusement ils n'ont pas le choix. Vraiment ça a l'air très propre, on est quand même sur 43 cm de hauteur, on avait noté avec le spectre, hein, bien entendu. Ensuite on a eu les premières réceptions de All Might, pareil de Tsume, alors vraiment superbe photo d'ailleurs qu'a fait Jackie, hein. Vraiment c'est très beau. On continue chez les Français avec Oniri qui a envoyé un sample aussi pareil à Toys Planet en Belgique, donc une boutique hein, si vous voulez aller voir. Alors c'est pas la version métallisée, hein, c'est la version normale. Ensuite on a Infinity qui a fait quand même pas mal d'annonces, notamment sur Naruto. On a un petit diorama Naruto, ça va intéresser beaucoup, on connaît pas encore l'échelle. On a aussi un diorama Itachi et Kisame, alors celui-là vraiment je le trouve super beau. Après ça va être assez le bordel entre les flammes, l'eau. Faut voir pince ça va donner, mais ça peut être très très beau hein, ce contraste justement entre les deux. On a le mur des 5 Kage, bon ça c'est costaud.
Ça c'est pour les fans hardcore, bon, c'est sympa franchement. En vrai c'est sympa, hein. Ça prend une putain de place. On a enfin on le voit, le proto de Demon Slayer de Zenitsu. Alors il a l'air vraiment cool. En plus c'est la première officielle du coup qu'on voit vraiment. Et je vous en parlais du coup pendant Mihawk de Soul Wing. Ben voilà le personnage qui va avec, c'est du 1/6ème, c'est Perona, vous pouvez la poser à côté. Elle sera pas très chère je pense parce qu'il y a quand même pas grand chose. En tout cas c'est sympa de voir d'autres personnages un peu sur l'univers One Piece. Et enfin, Mad Creation qui a montré ses photos de son Izuku. Donc c'est du 1/7ème, hein, donc elle est plutôt petite. On sait qu'on avait parlé qu'ils avaient Bleach hein, justement. Donc voilà, bah, plutôt sympa. Après, une pose assez particulière. Les gens vont aimer. Je sais qu'elle est plutôt mitigée celle-là, mais bon. En tout cas, le travail est propre. On passe au tease jeu vidéo. Alors, au jeu vidéo, qu'est-ce qu'on a? On a First 4 Figure, donc, qui a maintenant lancé les précommandes de son Crash Team Racing. Alors, c'est un peu dommage, visiblement, il n'y a pas de carte. Alors, j'espère qu'il y a une version définitive ou exclusive avec une carte. C'est con quand même de ne pas avoir le carte. Hein. Ensuite, on a du Mass Effect, donc qui sera sur le BioWare Gear Store. Donc, vous avez, alors je connais même pas Mass Effect, c'est Garus. Il sera prêt en février sur le store, donc préparez-vous si ça vous intéresse. Et enfin, PCS, on avait déjà vu un concept, bah, du coup on a une première image, un petit tease de Blanca, en 1/3 de Street Fighter, ça c'est plutôt cool. Bien que je déteste ce perso pour ceux qui ont joué à Street Fighter 4. Les teases Marvel, bah, on n'a pas eu de précommande Marvel, pour une fois, mais on va voir un peu ce qu'il y a en tease, il n'y a pas grand chose, hein, c'est plutôt rare d'ailleurs. On a eu Queen Studio qui a montré son Thanos, j'allais dire, ça c'était la première, hein, Thanos, on a eu Thanos assis. Maintenant on a Hulk assis. Alors Hulk de Planète Hulk hein, pendant qu'il est roi visiblement. On s'imagine que ce sera du 1/4 hein, pour aller avec Thanos. Ça ferait une super gamme d'ailleurs. Hein. Donc ça on verra ça bientôt parce que pour l'instant on n'en sait pas plus. On a eu tout leur planning aussi hein, donc, qui vont sortir. Donc on va avoir Black Widow en 1/4. Encore un Iron Man en life size. Putain, c'est vraiment des ouf. Hein. On passe au DC. Qu'est-ce qu'on a en DC? On a Infinity donc, qui nous montre son buste Harley Quinn. Hein. Vraiment très beau, il a coûté très cher. Hein. Infinity c'est très cher, c'est très beau, silicone, etc. Et ils ont annoncé en même temps Catwoman. Bah, plutôt des films Christopher Nolan visiblement, hein. J'aime beaucoup cette Catwoman d'ailleurs. Hein. Et ensuite bah, c'est la réplique du casque de Wonder Woman, plutôt sympa hein, du film, donc 84. Voilà, bah, c'est pour ceux qui veulent un peu quelque chose de différent, on a la taille qui apparaît ici. Hein. Pas très grand pour le coup. Et enfin leur planning, alors putain il y a encore un Batman qui rit. Hein. Alors j'ai pris le sideshow, j'espère qu'il sera pas magnifique. Hein. Après je pense que ce sera plus cher, Queen. Allez, tease, film, série TV, qu'est-ce qu'on va avoir? On commence avec un studio français, Camille Arts, avec ils nous font des news chaque semaine en ce moment. Hein. Donc en fait, ils avaient eu des retours comme quoi il manquait une corne au Triceratops sur la jambe de Megazord. Donc ils nous montrent le nouveau visuel, en fait, tout simplement, avec la corne manquante. Et après, on continue, enfin on revient sur Infinity, qui a lancé beaucoup de choses avec un live, notamment un Legolas en 1/2. On était assez chaud parce qu'il y a vraiment une belle pose hein, pour le Legolas. En 1/2. C'est un peu le problème. Alors ceux qui font du 1/2 sont très contents, mais ceux qui veulent pas avoir trop de place chez eux, bah, c'est vachement grand. Ils ont profité pour annoncer encore un buste. Des Daenerys de Game of Thrones avec les petits dragons, ça peut être super beau aussi. Hein. Enfin on a eu des photos de la production du Rancor de Sideshow, et vraiment c'est très beau, c'est plus beau d'ailleurs que les photos du prototype qu'il y a eu la précommande, hein. C'est vraiment beaucoup plus joli. Hein. J'aimerais bien l'avoir hein, ce Rancor. Et putain ça prend de la place là aussi. Hein. Vraiment les couleurs sont moins ternes que sur le proto. Bah, il manque la bave j'ai l'impression, je sais pas si... Ils l'ont pas oublié. En tout cas, le paint là, des mains, il est vraiment impeccable. Hein. Il y a vraiment rien à dire. Hein. Vraiment, c'est très beau. Mais après, j'ai l'impression qu'il manque la bave. Il me semblait qu'il y avait de la bave, mais peut-être qu'ils l'ont pas encore fini ou ce sera rajouté après coup, je sais pas. Et là, par contre, c'est la catastrophe. On a un superbe Revan et Malak qui est annoncé par XM. On savait déjà Revan, mais du coup, on a carrément Malak, on a carrément le prototype. Du 1/4, exclusivité Asie, donc il va falloir l'importer. En tout cas, c'est beau. On n'a pas les deux sabres pour Evan, ça c'est un peu dommage. Alors j'espère qu'on aura une main alternative pour faire le deuxième sabre. Donc ça j'ai hâte de voir. On en reparle dès que c'est peint. Et donc ça c'est Spiral Studio, donc on avait vu le Godzilla en précommande. Ils annoncent un troisième statut. Alors moi j'ai pas vu le film, donc je sais pas qui c'est. Vous doutez certainement de qui c'est. Hein. Dites-le moi en commentaire si jamais, comme ça je saurai. PCS hein, qui retravaille son visage de Rocky, parce que c'était vraiment pas ouf. Hein. Ça donnait pas envie de l'acheter. C'est du 1/3. En tout cas il retravaille dessus, ça c'est cool. Je sais pas si vous le trouvez plus ressemblant à l'acteur, hein. Moi j'ai l'impression que c'est plus ressemblant. Et enfin les concepts sur leur gamme horreur hein, de Scream en 1/3. On a fait le tour sur les teases films, on va passer aux teases autres. Il va y avoir grand chose comme d'hab. On a Atacus qui fait une nouvelle résine, alors c'est l'univers des elfes bleus. Ce sera dispo cet été, donc en collaboration avec un artiste, on a la petite image derrière d'où ça vient. Ça peut être vraiment très sympa, hein, une création originale pour le coup. J'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne. Et bien voilà, on a fini avec toute l'actu de la résine qui s'est passée cette semaine. Je vous ai tout mis. Bon, comme d'hab, hein, les liens sont là, le commentaire, le like, la cloche de notification, je l'ai jamais dit d'ailleurs.
n'hésitez pas à activer la cloche, hein, c'est toujours ça de gagner pour moi. On se revoit ensuite mercredi du coup en Twitch comme d'hab sur le Discuss Figs. On va présenter 2 nouvelles collections avec 2 nouveaux invités. On a aussi de Instagram versus Reality. On a des... Je vous parlerai de mes lectures de la semaine. Il y a plein de rubriques comme d'hab. N'hésitez pas à venir sur mon Twitch, ça me fera plaisir. Pas mal de choses de prévues. Et on se revoit aussi samedi du coup pour un nouvel Unbox Figs qui devrait être Batman. Allez, bonne journée ou bonne soirée à tous. Ciao!